La Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles vise à sensibiliser les populations sur les mesures à prendre en vue de faire face efficacement aux catastrophes et réduire leur impact. Cette année, le thème retenu est « Donner à la prochaine génération les moyens de bâtir un avenir résilient ». Ce thème sous-entend qu'il faut donner aux jeunes les moyens d'agir et de devenir des agents du changement au sein de leur communauté respective. En effet, lorsqu'une catastrophe survient, les enfants, groupes vulnérables et particulièrement à risque, se retrouvent confrontés à des difficultés d'accès aux établissements scolaires, aux soins de santé, à une alimentation équilibrée ainsi qu'à leur bien-être s'ils n'y perdent pas la vie. Nous savons tous qu'en raison de l'accélération du réchauffement climatique, les conséquences des inondations deviennent de plus en plus graves. La sécheresse et l'érosion des côtes s'accentuent. Des mesures prioritaires sont mises en place par le gouvernement afin de faire face aux catastrophes de toute nature. En 2022, le système des Nations Unies a lancé l'initiative Alerte précoce pour tous afin de parvenir à une protection universelle contre les événements hydrométéorologiques, climatologiques et environnementaux extrêmes. À cet égard, la Côte d'Ivoire s'y est engagée et procède présentement au déploiement de plusieurs dispositifs, avec la mise en place de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, ainsi qu'un système d'alerte précoce pour ce qui concerne les risques d'inondation. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, invite les différentes couches professionnelles et les partenaires au développement à mettre les enfants et les jeunes au cœur de leurs actions de prévention et de protection des populations, ainsi que la préservation de leurs biens. Depuis fin juillet, au Tchad, les pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations qui ont fait à ce jour 576 morts. Les eaux du fleuve Chari qui rejoignent N'Djamena, son affluent Logone, ne cessent de monter et ont atteint mercredi un niveau record de 8 mètres. Alors que des militaires sont dépêchés pour construire des barrages, le gouvernement appelle à la mobilisation générale, un message bien entendu des jeunes de quartier. On ne peut pas rester comme ça, laisser l'eau venir faire tomber toute la maison des gens. Nous, les jeunes du quartier, on a vu que si nous-mêmes on n'essaye pas d'apporter notre contribution en attendant à ce que les autorités ou bien même les responsables des différents arrondissements viennent nous aider, ça ne peut pas marcher. Ça fait plus de 3 semaines qu'on a déjà commencé le travail et jusqu'à là, si l'eau n'a pas pu passer, ça veut dire que même les semaines à venir, si on continue avec cette allure, on peut empêcher l'eau de pouvoir passer. On va faire de notre mieux. La province du lac Tchad est la plus touchée par les inondations. Plus de 217 000 maisons détruites, 432 000 hectares de champs ravagés et 72 000 têtes de bétail noyées. L'ONU avait déjà alerté début septembre sur l'impact des pluies torrentielles en Afrique de l'Ouest et centrale, appelant une action immédiate et un financement suffisant face à la crise climatique. Au Mali, déjà la rentrée scolaire annoncée début octobre a été reportée au 4 novembre en raison de l'état catastrophe nationale lié aux inondations. La prise en compte du genre dans les instances de décision, une réalité qui doit toucher tous les domaines. La chefferie traditionnelle avec. C'est tout le sens de cet atelier qui s'est ouvert à Yamoussoukro à l'initiative de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, CNRCT. L'institution bénéficie du soutien de l'ONU Femmes qui veut accélérer les choses. Étant chef de village femme, nous avons beaucoup de problèmes. Et je crois que cet atelier va nous permettre de vivre en paix avec notre communauté. Je tiens déjà à remercier le président de la Chambre des rois qui nous met en confiance, qui nous rassure. Des femmes chefs de village, de canton, reines, la CNRCT pour une participation active des femmes aux prises de décision en leur sein. La chefferie traditionnelle est une force de rassemblement et de mobilisation eu égard à sa proximité avec les populations, sa légitimité et son pouvoir de cohésion sociale.
Ce qui nous est demandé en tant que gardiens de la paix dans nos communautés respectives, c'est de porter au niveau national notre savoir-faire et notre détermination à œuvrer sans relâche à l'union, à la paix et au développement. L'atelier a pour thème « Femmes, chefs traditionnels dans la gouvernance locale ». 2 jours, c'est le temps de cet atelier.